L'Amérique est en train de changer de visage. Physiquement, en 2025, ce ne sont pas seulement des chiffres sur un bilan comptable qui virent au rouge. Ce sont des milliers de portes qui se verrouillent définitivement. Des millions de mètres carrés d'espaces commerciaux, autrefois bruyants et lumineux, qui sombrent dans le silence et l'obscurité. Des enseignes que l'on pensait immortelles, ces piliers de la consommation de masse qui ont défini le mode de vie américain pendant 70 ans, sont en train de disparaître des centres-villes et des banlieues. Elles laissent derrière elles bien plus que des locaux vides. Elles laissent des dead malls, ces centres commerciaux fantômes qui hantent désormais le paysage périurbain. Elles laissent des parkings déserts où l'herbe commence à fissurer le bitume. Et surtout, elles laissent sur le carreau des dizaines de milliers d'emplois locaux, souvent précaires, qui ne reviendront pas. La chute du retail traditionnel n'est plus une menace lointaine brandie par des analystes financiers. En 2025, c'est une réalité quotidienne, brutale et visible pour des millions d'Américains. Dans ce dossier de zone d'influence, nous allons dresser l'état des lieux de cette démolition contrôlée. Nous allons identifier les 10 chaînes américaines emblématiques qui ferment le plus de magasins cette année, comprendre les mécanismes de leur chute et analyser ce que cet effondrement nous dit sur le futur de notre société. Pour comprendre l'ampleur du désastre actuel, il faut mesurer ce que représentaient ces magasins. Le department store, le grand magasin, était l'encre de la vie sociale américaine. C'était le lieu de promenade du week-end, le symbole de l'accès à l'abondance pour la classe moyenne. Mais depuis la pandémie de 2020, le secteur du retail traditionnel traverse une crise sans précédent, une tempête parfaite qui accélère sa destruction. La pandémie a brisé les habitudes. L'inflation a vidé les portefeuilles. Et la technologie a rendu le déplacement physique obsolète. Nous n'assistons pas à une simple correction du marché. Nous assistons à une purge. Les grandes chaînes, lourdement endettées et incapables de pivoter assez vite, annoncent désormais la fermeture de centaines, voire de milliers de points de vente chaque année. C'est une hémorragie que rien ne semble pouvoir arrêter. Voici les 10 patients les plus critiques de cette année 2025. En tête de cette liste funèbre, le symbole absolu du commerce américain, Macy's. L'enseigne à l'étoile rouge, célèbre pour sa parade de Thanksgiving et son statut d'icône culturelle, est en pleine retraite stratégique. Macy's a annoncé un plan radical, la fermeture de 150 magasins non performants sur un cycle de 3 ans. L'année 2025 est cruciale dans ce plan, avec la fermeture programmée de 66 sites majeurs. Pourquoi un tel recul ? Macy's est victime de son propre modèle. Ces magasins sont immenses, coûteux à entretenir, et souvent situés dans des centres commerciaux de catégorie B ou C qui perdent eux-mêmes leur clientèle. La chaîne subit de plein fouet la baisse structurelle des ventes en physique, la pression intenable du commerce en ligne qui propose plus de choix pour moins cher, et une transformation profonde des habitudes. Les jeunes générations ne flânent plus dans les grands magasins. Macy's tente de sauver les meubles en se concentrant sur ses magasins de luxe et ses petits formats, mais pour l'Amérique moyenne, le départ de Macy's du centre commercial local sonne souvent le glas de toute la zone commerciale. Si Macy's est en déclin, Sears est déjà un fantôme. Il est difficile de surestimer ce que Sears a été. C'était l'Amazon du XXe siècle, le catalogue qui permettait à l'Amérique rurale d'acheter tout, de la chemise à la maison en kit. Aujourd'hui, Sears n'est plus que l'ombre du nombre. Après avoir fermé des centaines et des centaines de magasins au cours de la dernière décennie, l'enseigne continue de réduire ses effectifs en 2025, fermant ses dernières implantations au compte-gouttes. Sears est le cas d'école de l'échec de la réinvention. La chaîne n'a jamais su prendre le virage du numérique, plombée par des décisions financières désastreuses de ses propriétaires successifs et une image de marque irrémédiablement vieillotte. Sa présence dans cette liste en 2025 est symbolique, c'est la fin définitive, l'extinction totale d'un modèle qui a dominé le monde pendant un siècle. Dans la même catégorie que Sears, nous trouvons J.C. Penney. Autrefois pilier indispensable de l'habillement de la classe moyenne, J.C. Penney vit sous assistance respiratoire depuis des années. Après une faillite retentissante en 2020 et un rachat par ses propriétaires bailleurs, Simon Property Group et Brookfield, qui tentaient désespérément de sauver leurs locataires, la chaîne continue de saigner. En 2025, comme les années précédentes, J.C. Penney procède à la fermeture de dizaines de magasins jugés non rentables. La chaîne tente de se repositionner, investit timidement dans la beauté ou la rénovation, mais le cœur n'y est plus. Coincé entre le discount agressif et le haut de gamme, J.C. Penney n'a plus de raison d'être clair pour le consommateur de 2025. Les fermetures continuent, inexorablement, réduisant l'empreinte d'une marque qui semble attendre son heure. Kohl's représente un autre modèle en crise, le grand magasin de périphérie, hors des centres commerciaux fermés. Longtemps considéré comme plus agile et plus pratique que ses concurrents de mall, Kohl's est désormais rattrapé par la patrouille. En 2025, Kohl's a annoncé la fermeture de plusieurs dizaines de magasins. La raison est simple et brutale,
La baisse des ventes. Kohl's est l'archétype du magasin milieu de gamme. Or, dans l'économie actuelle polarisée, le milieu de gamme est l'endroit le plus dangereux. Les consommateurs riches vont vers le luxe, les consommateurs sous pression vont vers le discount. Kohl's se vide. La chaîne tente de réagir en louant de l'espace à d'autres marques, comme Sephora à l'intérieur de ses propres murs, mais cela ne suffit pas à rentabiliser ces surfaces gigantesques face à la pression du e-commerce. Nous devons inclure ici un avertissement. Bed Bath Beyond. Bien que la chaîne ait officiellement déposé le bilan et liquidé l'ensemble de ses magasins physiques entre 2023 et 2024, son nombre plane sur 2025. Pourquoi en parler maintenant? Parce que Bed Bath Beyond est l'exemple terrifiant de la rapidité avec laquelle un géant peut s'écrouler. C'était le catégorie killer par excellence, le lieu incontournable pour l'équipement de la maison. Il n'a pas survécu. Emporté par une mauvaise gestion, des rachats d'actions qui ont vidé les caisses et une incapacité totale à s'adapter au commerce en ligne. La disparition soudaine de centaines de magasins Bed Bath Beyond a laissé des trous béants dans les zones commerciales américaines, des trous qui ne sont toujours pas remplis en 2025. C'est le scénario catastrophe que tous les autres acteurs de cette liste tentent désespérément d'éviter. Gap. Dans les années 90, Gap n'était pas juste une marque, c'était l'uniforme de l'Amérique cool et décontractée. Le jean, le t-shirt blanc, le sweat à capuche. Aujourd'hui, Gap est une marque en perdition. En 2025, le groupe continue sa restructuration massive en fermant des dizaines de magasins sous sa marque éponyme, ainsi que des Banana Republic. La marque a perdu sa pertinence culturelle, dépassée par la fast fashion ultra rapide type Shein d'un côté, et des marques plus premium de l'autre. Gap se retire des centres commerciaux traditionnels pour tenter de survivre en ligne et via ses magasins d'usine. Outless, mais sa présence physique, autrefois omniprésente, se réduit comme peau de chagrin. Le cas de Victoria's Secret est différent. Ce n'est pas seulement une faillite économique, c'est une faillite culturelle. La marque de lingerie, qui a défini une certaine vision de la féminité pendant des décennies, s'est fracassée contre le mur du changement sociétal, le mouvement MeToo, la demande d'inclusivité. En 2025, malgré des tentatives désespérées pour changer son image, Victoria's Secret continue de fermer des dizaines de magasins physiques. Les ventes ne suivent plus. La marque n'attire plus les jeunes consommatrices. C'est l'exemple frappant d'une enseigne qui n'a pas su lire l'air du temps et qui le paie cash en mètres carrés rendus aux propriétaires. Nordstrom est un cas intéressant. Considéré comme le haut du panier des grands magasins, avec un service client légendaire, on pourrait le croire protégé. Il n'en est rien. Nordstrom ferme aussi des magasins en 2025, notamment ses surfaces full-line traditionnelles dans certaines villes et même au Canada. La stratégie ici n'est pas la survie, mais la concentration. Nordstrom a compris que le modèle du grand magasin de luxe ne fonctionne plus partout. Ils ferment les emplacements secondaires pour concentrer leurs investissements sur les marchés les plus riches et sur leur branche discount, Nordstrom Rack, qui, elle, continue de croître. C'est un aveu. Même le luxe doit réduire sa voilure physique. Terminons par les deux titans, Walmart et Target. Eux ne sont pas en faillite. Ils sont puissants, rentables et dominants. Pourtant, en 2025, Walmart et Target ferment aussi des dizaines de magasins. Pourquoi? Parce que la logique a changé. Il ne s'agit plus d'être partout, il s'agit d'être rentable partout. Ces géants utilisent leurs données massives pour identifier les magasins sous-performants. Les raisons peuvent être variées, des baux qui arrivent à expiration et qui sont trop chers à renouveler, des zones où la démographie décline, ou, sujet de plus en plus brûlant, des magasins situés dans des zones où le vol à l'étalage, le shrink, est devenu incontrôlable, rendant l'exploitation impossible. Quand Walmart ou Target ferment un magasin, ce n'est pas un signe de faiblesse de l'entreprise. C'est une décision clinique d'amputation pour préserver la santé du corps entier. C'est une optimisation impitoyable de leur réseau immobilier. En regardant ces 10 noms, une question s'impose. Quelle est la cause profonde de cette hécatombe? L'autopsie du retail traditionnel révèle 3 tumeurs principales. La première est évidemment la transformation numérique. Ce n'est pas juste Amazon, c'est la commodité absolue. Pourquoi conduire 20 minutes, chercher une place de parking, marcher dans un mall immense, pour peu, ne pas trouver sa taille, quand on peut commander en 3 clics depuis son canapé? La friction du commerce physique est devenue insupportable pour le consommateur moderne. La deuxième est la pression intenable sur les coûts. Gérer un magasin physique coûte une fortune. Les loyers commerciaux dans les bons emplacements ne baissent pas. Les coûts de l'énergie explosent. Et surtout, les salaires augmentent. Dans un marché du travail tendu,
Maintenir des équipes complètes dans des magasins immenses devient mathématiquement impossible face à un concurrent en ligne qui utilise des robots dans des entrepôts. La troisième est le changement radical des habitudes de vie. Le centre commercial n'est plus le troisième lieu de socialisation qu'il était pour la génération précédente. Les jeunes se rencontrent en ligne ou dans des lieux d'expérience, pas dans les allées d'un grand magasin. Le shopping comme loisir est en voie de disparition. En 2025, la chute du retail traditionnel n'est plus une menace. C'est une réalité physique, géographique. C'est un paysage dévasté. Quand ces grandes chaînes ferment des dizaines de milliers de magasins cumulés, elles ne font pas que déplacer des chiffres sur un tableur. Elles dévitalisent des communautés entières. Elles laissent derrière elles des squelettes de béton et d'acier que personne ne sait comment réutiliser. Elles suppriment aussi l'un des derniers grands réservoirs d'emplois accessibles sans diplôme. Où iront travailler les caissiers, les vendeurs, les magasiniers de ces milliers de structures fermées? Mais la vraie question, celle qui doit nous hanter, est la suivante. Sommes-nous en train de construire une société sans lieu de commerce physique? Une société où tout se passe derrière un écran, livré par des camions anonymes? Et si c'est le cas, à quoi ressembleront nos villes dans 10 ans, quand la dernière grande enseigne aura éteint la lumière? Pour suivre les grandes tendances économiques qui fracturent et redessinent l'Amérique sous nos yeux, abonnez-vous à Zone d'influence.